Bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir une petite introduction sur le machine learning et ses applications. Mais avant, si tu veux muscler ton cerveau, abonne-toi et frappe sur le bouton j'aime comme un champion. Mais sais-tu déjà que tu utilises le machine learning? Et oui, à chaque fois que tu cherches dans Google, par exemple, comment devenir un pro au codage, Google va choisir entre des milliers et des milliards d'informations afin de te trouver la formation adéquate qui te convient. Un autre exemple de la puissance des algorithmes de machine learning est la reconnaissance faciale. Oui, à chaque fois que tu veux taguer tes amis qui sont dans la même photo que toi dans les réseaux sociaux, les algorithmes de machine learning vont reconnaître les personnes qui sont avec toi et attribuer leur nom ou bien leur profil dans cette photo. Le dernier exemple est la recherche vocale. À chaque fois qu'on parle avec Google pour lui poser une question, par exemple, quelle est la meilleure chaîne YouTube pour apprendre l'IA? Et la réponse, bien sûr, est sur la chaîne YouTube Entraînez votre cerveau. Maintenant, plongeons dans les détails. Alors, c'est quoi le machine learning? Donc, d'après la définition de Arthur, le machine learning est un sous-système de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre toutes seules. On peut prendre l'exemple du jeu d'échecs. Oui, ici, si par exemple on fabrique une machine qui apprend à jouer au jeu d'échecs face à elle-même pour, disons, un nombre de 1 milliard de parties, à un certain moment, cette machine sera vraiment imbattable. Maintenant, passons aux catégories du machine learning. Alors, le machine learning se divise en deux catégories. On a le supervised learning et unsupervised learning. Alors, c'est quoi la différence entre eux? Dans supervised learning, on essaye de mapper un X input en un Y output. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on va lui donner un input, il va générer un output et notre machine a déjà, et c'est ça la clé, a déjà les bonnes réponses. Contrairement à un supervised learning, où on essaye aussi de générer, on lui donne un input et on essaie aussi de générer un output, mais ici on ne lui donne pas les bonnes réponses. C'est à lui seul de découvrir les relations cachées dans cette dataset. Comme nous pouvons voir dans cet exemple suivant, dans supervised learning, on lui a donné une dataset afin de faire la différence entre un triangle et un carré. Et les bonnes réponses sont déjà données. Donc, notre machine learning va s'entraîner à faire la classification entre ces deux formes. Mais dans le supervised learning, on lui a donné un autre mélange de datasets sans lui donner les bonnes réponses. Donc, la machine va apprendre toute seule à trouver les relations cachées entre ces datasets. Et on peut voir à la fin qu'elle a réussi à classifier notre dataset en 3 sous-groupes. Un groupe qui se ressemble qui est de triangle, un groupe qui se ressemble qui est de carré et un dernier groupe qui se ressemble qui est de cercle. Et c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux encore muscler ton cerveau, alors abonne-toi et frappe sur le bouton j'aime comme un champion.